Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, ce matin je suis toute seule en salle de traite, donc je vais vous faire la vidéo de comment entrer les vaches chez nous. Voilà notre technique. Alors au premier lot, quand je vais les brancher, je ne vais pas parler. Je vais les brancher, je vais vous montrer et après je vous expliquerai notre technique. Ok? Donc je vous pose là, hop, comme ça vous voyez tout. Et puis bonne visionnage. Pardon. Pour votre réveil du dimanche et cet extrait de l'album Babel, le chant des cygnes, c'est 49. Bien commencer la journée. Les bons gestes pour réussir cette tomate. Voilà le dossier que vous retrouvez à la une de Rustica cette semaine. On fait donc sur les tomates ce matin avec Alain Delady. Bonjour Alain. Bonjour François Xavier. Alors directeur des rédactions de Rustica. Alors pour réussir ces tomates, il me semble que l'arrosage doit surtout être bien géré dès le départ. Vous me confirmez? Effectivement, dès le départ, il faut faire très attention à l'arrosage. Une bonne dose d'eau, ça incite les racines à s'enfoncer dans le sol. Donc pour ça, vous allez façonner une cuvette autour du pied que vous venez de planter pour y déverser une bonne quantité d'eau avec un arrosoir, ce qui laisse le temps au liquide de s'infiltrer en profondeur et ça va habituer les racines à aller chercher l'eau en profondeur. Et ça les met à l'abri de la sécheresse. Pensez à élargir les cuvettes au fur et à mesure de la croissance des plantes. Copieusement dès que la terre sèche en surface, ne mouillez pas les feuilles, c'est très important. Parce que sinon, ça pourrait propager des maladies. Et enfin, un dernier conseil avec l'arrosage, si vous utilisez de l'eau du robinet... Voilà, il y en a 14 dans le lot, donc c'est 2 pochettes. C'est une 2 pochettes et puis 30. Et là, je vais commencer par laver les plus longues du lot. Voilà donc pour l'arrosage. Parlons également Alain des tiges des tomates. Est-ce qu'il faut les tailler ou pas? Alors ça, c'est un sujet qui divise les jardiniers. Il y a des pour et il y a des contre. Alors en fait, il faut savoir qu'un plant de tomate, dès qu'on l'a mis en place, eh bien, à la base de chaque feuille nouvelle qui apparaît, il refait d'autres tiges. Et en fait, on a tendance à tailler quand on veut avoir des grosses tomates, quand on veut que toutes ces tomates mûrissent. Dans les régions qui ont des étés un peu courts, on va tailler parce qu'on va concentrer tout le soleil, toute la sève dans les tomates pour qu'elles mûrissent le plus vite possible. Et sur une tomate cerise, par exemple, on n'a pas tellement besoin de tailler, si ce n'est que quand on laisse pousser une tomate, c'est un vrai buisson, un gros fouillis. C'est pas toujours facile à récolter. Donc voilà, le conseil, c'est de tailler suivant la variété de tomate. Vous allez peut-être aussi voir apparaître à la base une deuxième tige, parce qu'on a tendance à enfoncer beaucoup. Ça, vous la coupez parce que ça ne sert à rien. Ça va épuiser inutilement la plante, qui doit quand même se concentrer sur les tomates. Et puis, en période de forte humidité, je vous déconseille de tailler, parce que dès qu'on taille, ça fait une plaie, et ça permet aux champignons, par exemple, de se propager. Tailler ou pas tailler, c'est vous qui choisissez en fait, et vous aurez quand même toujours des tomates. Alors, on a un pot de locaux. C'est une vache qui donne que des locaux, donc du coup, on isole son lait. Et du coup, ça servira pour les bouts. Donc, c'est pour ça que je prends. Fertile, aussi en cas retrouvé sur la une de Rustica cette semaine. Merci beaucoup Alain Delady. Bon dimanche également Alain Rustica, le magazine spécialiste du jardin qui vous est disponible ce week-end sur votre marchand de journée qui a le 1952. Le plaisir de partager ensemble ce matin. Vous café, vous n'avez pas oublié, vous n'avez pas oublié et on non plus. Et maintenant, je branche toutes les autres. Enfin, je lave les vaches avant et je branche tout le monde. Et après, je vous reprends et je vous expliquerai un peu la technique. On peut faire la baisse en même temps, comme ça m'évite de faire plusieurs allers-retours. Ça fait gagner du temps. Et des portes, c'est important.
Je branche tout le monde et je suis là. De votre dimanche matin sur votre bande de si vous écoutez chez nous, 9h, connectez-vous à 6h55. Ce matin, figurez-vous que nous sommes en Seine-et-Marne, Rousseau, pour y retrouver Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Valentin. Bonjour Valentin. On est très heureux de vous accueillir ce dimanche matin, bonjour Fabienne. Je suis très heureuse de vous attendre. Fabienne, franchement, le bonheur est partagé. Du coup, quel est votre message? Alors aujourd'hui, Antoine et Antoinette, je retrouve Suzanne qui a quelques différents. 97, excusez-moi. D'accord. 97 ans, et bien c'est ça que je voulais vous souhaiter sa fête aujourd'hui. Et bien, bonne fête à Antoinette. 97 ans, ça veut dire que vous êtes à domicile, Fabienne? Voilà, je m'occupe d'elle, matin, le soir, les deux personnes à s'occuper d'elle. C'est un rouleau. Et comment se porte Antoinette vu que c'est 97 printemps, ma chère Fabienne? Voilà, donc les 14 vaches sont branchées et maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Alors en fait ce que j'ai fait c'est qu'au premier lot, enfin dans tous les lots, on branche les premières d'abord, les plus longues. Parce qu'il y a des vaches qui ont des quartiers qui sont très longues. Donc, elle c'est le leucocytaire, donc elle est dans le tour. Et en fait, les deux premières là et la Montbéliarde là, elles sont les plus longues du lot. Et elles, je les branchées parce qu'elles perdent du lait. Voilà. On branche les longues et celles qui perdent du lait. On les branche tout de suite. Comme ça, au moins, on n'a pas de problème. Et donc, du coup, après, je relève les autres et je les rebranche. Et en fait, c'est des boîtiers comme ça. On pourrait mettre direct en automatique, mais on va pas le faire. Parce que le problème, c'est que des fois, enfin, surtout pour les longues, elles ont des quartiers, enfin un quartier en général qui met du temps à se faire. Et le problème, c'est que si on le met en automatique tout de suite, et ben en fait le boîtier va croire qu'elle a plus de lait et du coup il va l'enlever. Mais c'est pas le cas. Elle a encore du lait, sauf qu'il donne pas beaucoup de lait. Donc du coup, je les laisse comme ça. Et je vous montrerai après, mais une fois que là il n'y aura plus de lait, là le boîtier je pourrais le mettre en automatique. Alors la dernière vache là que vous voyez, alors celle, enfin, c'est une génisse qui avait lait, donc c'est une vache maintenant, mais elle vient toujours en dernier lot. Et en plus elle tape quand elle vient. Alors de ce côté là, on va dire côté papon, parce qu'il ne faut pas traverser le pont-levis, et bah elle dit rien. Et en plus aujourd'hui elle est venue au premier lot, alors j'en déduis qu'elle est peut-être en chaleur. Ça, c'est pas... il y a des chaleurs ce matin. Et après, attends ici. Voilà. Chacha, Taïssa. Qu'est-ce que tu as à dire sur la vidéo?
Est-ce que tu te plais ici? Ouais. Elle, c'est... je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est adorable. Elle est adorable cette petite vache. Hein? Bon, tu baves un peu quand même. Hein. Donc du coup, voilà, on attend un peu maintenant. Bah, c'est ça le plus. Alors voilà, j'ai un exemple. Celle qui perdait du lait, elle a fini. Donc on regarde, là, on voit qu'il n'y a plus de lait. Hop, je touche bien la mamelle pour voir si il n'y a pas de problème. Et après, du coup, j'appuie ici pour mettre sur A. Voilà. Et du coup, là, la griffe, elle va s'enlever toute seule. Une fois qu'elle aura fini, elle va s'enlever. Du coup, ouais, la vidéo va être un peu longue sûrement, parce que vu que je vous laisse avec moi jusqu'à sortir de l'eau, elle risque d'être un peu longue. Donc vous allez devoir me tenir compagnie, enfin je vais devoir vous tenir compagnie jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du premier lot. C'est sur ma vidéo, ça du coup. Alors hop, là, la petite normande là, pareil. Hop. Il y a des chaleurs. Évidemment, c'est dimanche matin, toujours comme ça. Hop. Ça, les longues, vu que je les ai branchées assez vite et que j'ai mis du temps après à faire les autres, ça devrait aller assez vite. Elle, vous voyez, hop, pareil, elle a plus de lait. On vérifie toujours la mamelle. Hop, on met en A. Là, mon Béard. Hop. Elle donne encore. Et du coup, elle s'est remise en NF. Ça veut dire qu'elle a encore du lait. C'est du flux en fait. Elle a encore le flux. Donc elle, c'est bon aussi. Hop. Après bon, on vérifie les mamelles et tout ça, mais en général on connaît les vaches. Et en général on voit tout de suite qu'il n'y a pas de problème. Et après une autre étape, donc là, hop, là elle s'est remise en N. Hop, on remet en A. Là, ça c'est bon aussi. Ça c'est bon aussi. Ici c'est bon. Et là du coup tout le monde va être en A. Hop. Et après, donc, la génisse qui vient toujours dans les dernières, elle... Ouais, bon, je l'enlèverai comme ça. Parce que la ficelle, elle est finie comme ça. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire le produit de trempage. On trempe les crayons des vaches tout le temps. Avec ce petit produit-là. Hop, je vous souffle. Hop, on trempe. Donc là le coup, on la fait pas. Hop, on fait comme ça. Tac. Comme ça les protège bien. Hop, et on fait tout le monde. Bon, il y en a qui aiment, il y en a d'autres qui aiment moins. Là, il y en a juste deux que je vais pas faire parce que c'est deux génisses et elles aiment pas et j'ai pas envie de me prendre un coup. Alors, elle est pénible parce qu'elle a les crayons collés. La génisse Montbéliard, je ne vais pas la faire. Hop. Ah.
Le jeune homme de 19 ans a commis une faute en descente et s'est retrouvé projeté au sol à près de 70 km/h. Une leçon pour l'avenir, famille Chevestrini, une leçon aussi de courage. Ce n'est pas vraiment l'image que vous Voilà. espérez du Grand Colombier. Cela restera pourtant comme l'un des moments forts. Les Lyonnais moitié momifiés par les bandages se hissant sur le podium pour recevoir les prix de la collectivité après une chute qui nous laisse encore avec des frissons de éviter un peu votre toboggan sur la route. Voilà, oui, je l'ai raté. Voilà, j'ai pas fait qui. Elle que j'ai pas faite non plus. Hop, et c'est tout. Parce qu'elle, on la fait pas. Et du coup, elle, je vais l'enlever. Je vais la forcer à changer. Et hop. Voilà. Et qu'elle tape. Et en plus, la ficelle était pas bien mise. Donc voilà, une fois le lot fini, on sort les vaches. Hop. Allez les filles. Allez. Allez. C'est aussi dans la dureté que les plus grandes histoires et les légendes de demain se portent. On va espérer que ça chie pas. Des fois, j'ai tendance à chier. Allez hop, on y va. Allez. Donc c'est elle qui vient en dernière et là qui est mise là. Allez, on pousse là. Allez. Et là le problème c'est que vu qu'il n'y a qu'un couloir, et ben ça peut bloquer là-bas. Hop. Et là du coup pour celle-là, on baisse pour le lit là. Donc là, on va faire un peu de bruit. Ah, ça va. Et du coup, on sort les vaches. Et donc les vaches, elles vont passer sur le pont. Alors avant, il n'y avait que la plateforme là, il n'y avait que celui-là. Et elles avaient peur. Et quand on habituait les génisses et tout ça, elles avaient peur. Donc du coup, en plus il était lourd à porter. Donc du coup, on a fait mettre des plaques pour éviter qu'elles voient le vide. On a mis, on voit pas, mais on a mis un tapis sur le pont. Et on l'a mis en bouton pneumatique. Comme ça au moins. Allez les filles. Allez. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que si ça avance pas là-bas, et on a de la chance, ça n'a pas l'air de vouloir chier ce matin. Allez. Allez. D'habitude, quand il y a David, moi je viens ici, là, sur le quai, pour les pousser. Mais bon, là, ça a l'air d'aller. Allez. Donc du coup, voilà, on a sorti le premier lot est trait. Donc je vous laisse ici, parce que faut que je continue à traiter quand même. Et puis, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, vous les posez en bas, dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci à vous, bon dimanche, bon week-end. Une petite dernière photo avec la même. Bon dimanche et puis bon week-end. À bientôt.